radio est autorisée à compter de ce jour à s'étendre jusqu'aux confins du pays. Ensuite, à votre demande formulée auprès de la haute autorité de la communication audiovisuelle, j'ai le plaisir de vous informer qu'après délimitation des bandes de fréquences disponibles dans la région de l'Indénié du Hablin, la ACA, donc la haute autorité, a décidé d'assigner à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire la fréquence 91.5 dans la localité d'Abengourou pour l'exploitation de sa radio, La Voix de l'Espérance. Aussi a-t-il profité de cette tribune pour faire cette révélation. Et frères et sœurs, à la fin de la guerre, beaucoup de gens m'ont dit, Bishop, est-ce que vous savez que votre radio nous a fait beaucoup de bien? Parce que pendant ces moments difficiles, ces longs jours, ces longues semaines qu'a duré l'épreuve, la radio, La Voix de l'Espérance, a distillé la musique d'espérance jusqu'au bout. Nous bénissons le Seigneur. Les difficultés jalonneront le parcours, mais c'est à dessein que j'ai dénommé cette radio La Voix de l'Espérance. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de désespérance. Il n'y a pas de désespoir. Avec Dieu, même là où l'épreuve est lancinante, nous continuons le chemin du service. Et c'est pourquoi nous avons la voix de l'espérance, c'est pourquoi nous avons écho de l'espérance, c'est pourquoi nous avons en préparation Espérance TV. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Dans ce élan de bonnes nouvelles, les ministres Robert Begré-Mambé et Emmanuel Essis, coparrains des festivités des 10 ans de la Voix de l'Espérance, ont pris un engagement. Pour la dynamique créée au sein de notre Église, à l'occasion de ce 10e anniversaire, nous avons entendu dire que la radio ambitionnait d'acquérir un instrument de retransmission lourd en véhicule spécialisé. Mon frère Essis et moi, Bishop, par vos prières, nous allons nous concerter et aller voir la directrice pour que ensemble cela soit réalisé en plénitude. L'extension de la zone de couverture de la Voix de l'Espérance était pour la directrice de la radio, Mme Lydie Akwa, un défi. Cette extension nous stressait, nous angoissait. Parce que, même pour le peuple méthodiste, pour tous les autres projets que l'Église a en ce qui concerne le domaine de la communication, il fallait que les choses bougent concernant l'extension. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons vu comment le fait de ne pas entamer l'extension plombait même un projet aussi important que le projet de la télévision. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi seul qui suis dans la joie, parce qu'aujourd'hui, nous pourrons dire au peuple de Dieu, oui, notre domaine demande beaucoup de démarches administratives, mais quand on nous fait confiance, nous tournons notre regard vers le Seigneur et il accomplit. Donc aujourd'hui, l'extension, c'est le bouchon que nous faisons sauter. Pour moi, c'est vraiment la joie. C'est la joie pour la radio, mais c'est la joie pour tous les autres médias de l'Église. Mais c'est aussi un challenge. C'est un challenge nouveau et avec l'aide du Seigneur, nous allons avancer. Cette joie de la directrice de la radio est également partagée par les animateurs et auditeurs de la Voix de l'Espérance. Cet événement auquel nous venons de prendre part est un événement inédit, est un événement d'action de grâce, un événement de reconnaissance à l'Éternel pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand nous disons ce que le Seigneur a fait pour nous, comme le dit l'hymne des 10 ans, année après année, malgré l'adversité, le Seigneur nous a permis de tenir ferme
bien sûr avec le coaching de notre directrice, Madame Lydia Kakwa, et vous tous qui venez ici et là pour nous accompagner dans le travail à abattre, nous croyons que pour notre action de grâce, c'était un moment merveilleux. Je suis à la radio depuis une dizaine d'années et je suis en ce moment le chef du service d'exploitation de la Voix de l'Espérance. La seule chose qu'on peut dire pour résumer tout cela, pour ces 10 années écoulées et pour le chemin à faire, merci Seigneur. Avec cette bonne nouvelle qu'on vient de nous donner, c'est à nous de bosser, c'est à nous de travailler. Parce que je le dis aussi parce que j'ai une émission, une des plus vieilles émissions de la radio aujourd'hui. Cette émission sera écoutée jusqu'à Bengourou. Et je pense que la nouvelle du royaume des cieux sera prêchée partout. Je suis très heureuse et je bénis le Seigneur pour cette nouvelle que nous venons d'avoir, que nous venons d'entendre. Et cela me réjouit d'autant plus que la radio sera entendue jusqu'aux confins de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cela me réjouit énormément. Je suis très contente et très heureuse. Et j'allais même dire que moi aussi je serai entendue puisque j'anime la langue Aladjan. C'est vraiment avec joie que nous avons participé aux festivités du 10e anniversaire de la Voix de l'Espérance avec l'excellente nouvelle que la Voix de l'Espérance sera entendue jusqu'aux confins de la Côte d'Ivoire. On se demandait mais quel était l'intérêt des messages en langue nationale car c'était Abidjan qui écoutait. Maintenant, cette activité aura toute son importance et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a commencé et qu'il va l'achever. Et je suis heureux de savoir que de mon vivant et du vivant du bishop par lequel nous avons été formés, qu'on voit déjà la radio émettre 10 années durant, c'est quelque chose de formidable. Et fêter ceux qui sont les pionniers de la communication, c'est encore formidable. Alors je me réjouis et je bénis le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion de voir encore plus loin. C'est une joie pour moi de voir que ce qui a été sémé est arrosé et en train d'avancer. Et nous prions que le Seigneur continue son œuvre et que tout méthodiste prie toujours pour que cette radio aille encore de l'avant et de pouvoir contribuer aussi à l'avancement par les moyens que le Seigneur donne. Dieu fait grâce que cette aventure continue et se termine comme Dieu le veut. Au nom de Jésus. Nous avons été vraiment très heureux durant toute cette semaine d'accompagner la Voix de l'Espérance à travers toutes les festivités. Donc je voudrais parler du lancement, je voudrais parler du colloque, je voudrais parler du dîner gala et le culte d'action des grâces. En tout cas, pour nous, nous sommes heureux et nous prions le Seigneur que, comme le bishop l'a dit, que nous allons d'espérance en espérance. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent, un challenge. Le challenge, c'est maintenant de prendre tout le territoire ivoirien et nous prions le Seigneur que cela soit vraiment effectif. Comme le dimanche 14 mars 2010, jour de dédicace, les fidèles chrétiens et auditeurs de la radio La Voix de l'Espérance sont venus nombreux au temple jubilé de Cocody ce dimanche 15 mars 2020, 10 ans après, pour dire leur joie et exprimer leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Les faveurs d'un puissant instrument comme prolongement du ministère de la Parole, ministère de la Communication, pour offrir l'espérance au monde. C'est au très révérend pasteur professeur Owo Nathanaël qu'est revenu le devoir d'instruire à ce culte d'action de grâce le peuple de Dieu sur le thème 2010-2020, 10 ans, merci Seigneur. Thème inspiré de l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Chers amis, dans le Seigneur, 10 représente la rectitude de la foi. Je dis, vous prenez une règle, vous tracez. C'est la rectitude de la foi. C'est parce qu'il représente la rectitude de la foi qu'en 10 ans, on peut célébrer
cette fête, cette cérémonie. Et 10 étant le premier nombre qui se détache des autres chiffres, 10 donne sa puissance à un autre chiffre qui est 100, 100 qui est le second chiffre, le nombre qui se détache, et puis le troisième c'est 1000. C'est pourquoi dans l'histoire, non seulement on fête les 10 années, mais on fête le centenaire et le millénaire. À l'occasion de cette célébration de reconnaissance au Seigneur, toutes les personnalités ayant pris la parole ont, dans leur témoignage, mis en lumière le rôle éminemment important joué par la radio La Voix de l'Espérance dans le cadre non seulement de l'accroissement de l'évangélisation et de la visibilité de l'Église, mais aussi de la cohésion sociale. Au moment où partout dans toute l'Église, nous célébrons la semaine de la communication, SEMCOM, spécial 10 ans de la radio. La Direction générale de la communication félicite tous les communicateurs, félicite tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent la communication, accompagnent chacune de nos structures dans l'œuvre commune, avec un programme de gouvernement commun, prêcher Jésus-Christ partout, partout, sans exclusion. Surintendant, révérend pasteur, pasteur responsable laïque, simple fidèle, autorité et personnalité méthodiste, diaspora, ce combat de la révolution de notre communication est le nôtre et il nécessite de grands moyens. Merci d'être toujours à nos côtés. Aujourd'hui, l'heure est à la fête, l'heure est à la célébration. Qui, parmi nous, n'a pas bénéficié des prières de proclamation avec le catéchiste Jean-Pierre Dadier? Qui ne s'est pas demandé à un moment ou à un autre si le très révérend Philippe Adjobi n'était pas entre griffes contemporain de John Wesley? Qui n'a pas été enrichi par les émissions de tout genre à la Voix de l'Espérance? Qui n'a pas été séduit par la richesse et l'articulation de notre journal? Assurément aujourd'hui, et ce n'est pas Marc Djoro qui me dira le contraire, personne n'aura droit au carton rouge. Personne. Mais nous aurons un laissez-passer vert, le vert de l'espérance, pour nous donner d'aller plus loin avec ce temple virtuel, pour continuer d'annoncer Jésus-Christ jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, c'est le temps de la reconnaissance, de l'action de grâce. Et nous joignons nos voix, nous, Direction générale de la communication, représentée ici, à celle de la directrice de la radio, Madame Lydie Akaakwa, véritable coach, aux agents de la radio, aux collaborateurs extérieurs, ouvriers infatigables et valeureux. Félicitations et disons tous ensemble, merci Seigneur pour les 10 ans de la radio. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les festivités des 10 ans de la radio méthodiste nous offrent l'opportunité d'exhorter les uns et les autres à contribuer au renforcement des ressources de la Voix de l'Espérance pour la rendre plus performante. Ainsi, l'apport des personnes de bonne volonté, des partenaires locaux et des partenaires extérieurs favorisera la diffusion de l'évangile du pardon, de la réconciliation et de la paix prêchée par l'Église méthodiste dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et au-delà des frontières de notre pays. L'occasion est bonne pour exprimer notre profonde gratitude au ministre Robert Mambé et au ministre Emmanuel Essis, co-parrain des festivités des 10 ans de la radio méthodiste. Toutes nos félicitations à tous les acteurs de la communication de l'Église. En ce jour de bénédiction, Dieu nous rappelle notre mission, celle d'annoncer par la parole, mais aussi par les œuvres et par les actes, la bonne nouvelle jusqu'au bout, à commencer par le cercle familial. Que d'hommes, que de femmes ne meurent-ils pas sans avoir reçu Jésus? Nous voici donc, frères et sœurs, interpellés. Que le Seigneur nous soit en aide, qu'il nous accompagne, que le Seigneur bénisse la radio, la Voix de l'Espérance, avec tous les responsables, tous les animateurs, avec tout le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la direction générale de la communication, avec tous ses organes
que l'Église a et qu'il faut rendre efficient, plus visible, par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée, cela jusqu'au bout, par la puissance du Saint-Esprit. L'autre fait marquant de cet événement qui s'inscrit également dans le cadre de la semaine de la communication au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, est l'hommage solennel rendu aux pasteurs et laïcs, des hommes et des femmes que Dieu a utilisés comme instrument de soutien et porte-voix de la radio La Voix de l'Espérance. Dans la mission de l'Église, il y a une vocation, celle d'aller vers l'autre, s'ouvrir à lui, partager un mieux-être, œuvrer à sa transformation pour qu'il soit gagné au Seigneur. Et pour y arriver, il faut communiquer. Communiquer avec les outils modernes de communication que sont la radio, la télévision, la presse écrite, l'Internet, pour ne citer que cela. Dans cette synergie d'action, comment l'on appréhende la place des médias dans la mission d'évangélisation? C'est à cette problématique que le professeur René Nyalega, président de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le pasteur Isaac Brown, représentant l'UMCOM, l'agence de communication de l'Église méthodiste unie, et le révérend père Lat Lambert, président du comité d'administration de la radio Espoir et chargé de la communication du diocèse de Grand Bassam, ont tenté de trouver réponse à la faveur de ce colloque. La notion de communication renvoie à une volonté de mettre ensemble, une volonté de partager, une volonté de transmettre sans brisure. Et justement, j'ai mis un lien entre la notion de communication et la communion. Car en fait, ce qui est important dans le contexte qui est le nôtre, de la radio méthodiste, c'est que Dieu se manifeste à travers la communication. Et à un certain moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a eu cette séparation via la tour de Babel. Et donc la communication nouvelle, la réconciliation avec Dieu se manifeste à travers le sacrifice de Jésus qui veut prolonger cette communion avec le Seigneur, c'est-à-dire avec Dieu. Donc c'est un peu dans cette perspective-là que j'ai parlé pour donner une autre dimension à la communication qui est communion en définitive. Nous sommes intervenus sur la vision de l'Église méthodiste unie pour ce qui est de la communication. Après avoir retracé l'historique de l'agence de communication méthodiste unie UMCOM, nous avons mis l'accent sur les actions menées par UMCOM pour assurer la visibilité de l'Église dans le monde, mais surtout faire en sorte que l'Évangile puisse atteindre les peuples non atteints. Pour ce faire, au cours de ces 80 années d'existence de cette agence, nous avons utilisé tous les masses médias de l'époque, les nouveaux médias, mais aussi les personnes humaines pour pouvoir nous aider à traduire cette mission. Cette mission qui se résume en la citation de John Wesley. Communiquons l'Évangile à toutes les personnes possibles, dans tous les lieux que ce soit et avec tous les moyens que nous avons. J'ai voulu simplement faire comprendre que le premier communicateur, c'était Jésus. C'est de lui que nous tirons la référence de la communication dans l'Église. Et le message que nous avons à communiquer, c'est le message de Dieu à ses enfants. Donc c'est un message de foi. Et pour communiquer un message de foi, il faut soi-même être déjà croyant, avoir la foi pour pouvoir la communiquer. Et les moyens, enfin, qui était le troisième point, les moyens sont importants pour pouvoir communiquer. Si on n'a pas de moyens, si on n'a pas de langue, si on n'a pas de bouche, on ne peut pas parler. Et aujourd'hui, comme on parle à beaucoup de gens, parce qu'on parle de masse médias, de communication sociale, il faut avoir des vecteurs. Et les vecteurs évoluent, les vecteurs sont très chers, les vecteurs changent. Et nos autorités, nos responsables doivent pouvoir nous donner les moyens pour nous procurer ces vecteurs et communiquer de façon efficace, communiquer de façon courageuse, communiquer de façon à ce que tous les fidèles puissent entendre la voix de Dieu qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, passe beaucoup plus par les médias que par le contact interpersonnel.
C'est un peu ce message que les 10 ans, l'anniversaire de la radio La Voix de l'Espérance voulait faire passer. Je pense que c'est un message unique à tous les médias des groupes religieux qui sont soutenus par les fidèles. Ce colloque initié par la radio La Voix de l'Espérance, dans le cadre de la célébration de ses 10 ans, a bénéficié de l'appui de la directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'un des parrains de ces festivités, le gouverneur Robert Begré-Mambé, s'est aussi félicité de l'initiative qui contribue au rayonnement de la gloire de Dieu. Au nom du bishop Benjamin Boni, le révérend pasteur Beken Kokobé a traduit le soutien de l'Église aux communicateurs, non sans féliciter Madame Lydie Aka Akwa, directrice de la radio La Voix de l'Espérance et son équipe.